Bonjour ou bonsoir, cela dépendra à quelle heure vous allez visualiser cette vidéo. C'est une vidéo qui va présenter d'une manière générale le logiciel Mon École. Ce logiciel est conçu spécialement pour la gestion des activités scolaires. De là, on sous-entend les cycles maternels, primaires, supérieurs ou secondaires. Donc, c'est un logiciel sécurisé qui va permettre uniquement qu'un utilisateur reconnu d'avance, donc soit connecté. Là, sans plus tarder, j'aimerais bien me connecter comme l'utilisateur qui est déjà reconnu dans le système. Là, je me connecte. Entre-temps, je vais bien insister sur deux points, donc des fonctionnalités, parce que le logiciel présente beaucoup, vraiment beaucoup de fonctionnalités. Mais dans cette vidéo, je vais bien revenir sur deux fonctionnalités. La première, c'est la gestion des inscriptions. La deuxième, c'est la gestion des évaluations. Chacune des deux euh, incarne plusieurs sous-fonctionnalités, mais par exemple, pour la gestion des inscriptions, je vais bien insister sur les importations des inscriptions. Sur la deuxième fonctionnalité, je vais bien insister sur la génération et l'importation des fichiers de notes. Et à la fin, on va voir ensemble comment on peut donc visualiser les notes. Aussi, on va jeter un œil comment on fait les délibérations, tout ça. Et à la fin, comment rendre disponibles les bulletins. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien commencer par les inscriptions. Soit, comme vous voyez, donc, j'ai déjà inscrit quelques élèves, donc, dans les différents cycles. Comme je l'ai déjà dit, il y a le cycle maternel, primaire, secondaire, tout ça. Sont des cycles qui peuvent exister. Donc, les inscriptions peuvent se passer dans différents cycles. Alors, ici, nous avons la liste. Donc, une liste des élèves qui sont déjà inscrits. On peut en ajouter un. Donc, je choisis le nom. Et voilà. Euh, Prénom. Sexe, je spécifie. Nationalité, OK. Nom du père, voilà. Nom de la mère. Prénom, voilà. Donc, un peu d'OMO, c'est un formulaire qui présente des informations, donc qui donne la possibilité aux utilisateurs ou bien euh, donc aux différents utilisateurs d'une institution donnée de faire l'inscription d'un élève donné. Donc, là, on spécifie campus. Il se peut qu'une institution possède plusieurs campus, donc tout ceci est géré. C'est pour cette raison que vous voyez que donc je sélectionne le campus, l'année. Après, je choisis la classe. Voilà. Et puis, je clique pour enregistrer. Donc, voilà. L'élève a été déjà inscrit. Vous voyez déjà son nom et ses informations qui lui sont concernent. Entre-temps, donc, j'aimerais bien spécifier une autre chose. Donc, ce formulaire que vous venez de voir, il peut être personnalisé selon les informations que vous aurez besoin, donc dans votre institution. Enfin bref, donc c'est ça. Ou bien, donc, vous pouvez insérer un élève un à un, ou bien faire inscrire et puis importer massivement. Donc, des élèves, par exemple, on peut enregistrer 20, 30, même plus. Alors, pour permettre d'insérer plusieurs élèves à la fois, on va commencer par générer le formulaire d'inscription. Le formulaire d'inscription qui va être sous format Excel.
Donc, on sélectionne le campus, une année donnée où on souhaite inscrire les élèves, ces élèves, et puis le cycle, on spécifie le cycle, ainsi que une classe donnée. Et puis là, on génère un fichier donc qui est sous format Excel. Donc, là, je l'ouvre. Une fois que celui-ci est ouvert, il y propose quatre colonnes, donc qui doivent être remplies dans l'ordre. Voilà. Là, je dis le nom. Euh, voilà. Prénom. Genre. Je spécifie le genre. Voilà. Et également aussi, je dis le prénom. Voilà. Date, c'est optionnel. Date de naissance, on peut le faire après, mais les informations qu'on doit fournir sur ce formulaire, donc dans ce fichier, et les informations qu'on doit obligatoirement remplir, ce sont les prénoms ainsi que le nom de l'élève. Voilà. Hum, J'ajoute aussi prénom, sexe, si j'ajoute. Hein, voilà. Ouais, je mentionne son sexe. Une fois terminé, donc vous pouvez avoir plusieurs élèves à inscrire. Vous pouvez même inscrire jusqu'à 500 si vous en avez. Cela ne cause pas un problème. Une fois terminé, vous enregistrez et puis vous fermez. Alors, vous revenez dans le logiciel, vous faites l'importation, vous chargez le fichier dans lequel contient les élèves qu'on souhaite inscrire et puis vous cliquez sur enregistrer. Donc, en attendant que ça se termine, vous allez trouver que, donc, vous allez voir un message qui vous indique que le nombre des élèves que vous avez insérés, ainsi que les doublons, seront ignorés. Donc, s'il n'y a pas de spécification, donc, techniquement, c'est ça. Alors, une fois terminé, donc, je peux me rendre dans la classe où j'ai inscrit ces élèves. Je sélectionne la classe, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai la liste des élèves que je viens d'insérer, donc que je viens d'enregistrer. Ces élèves, je peux modifier, spécifier, donc le statut, désactiver ou, euh, ou activer. Donc là, cet élève, je viens de le désactiver, donc de le désactiver. Cette fois-ci, je peux l'activer, voilà. Tout comme je peux générer la liste des inscrits qui peut être générée comme ça, qui peut être visualisable sous format en PDF. On peut même imprimer si vous voulez bien. Donc, c'est ça ce qui concerne la gestion des inscriptions. Il y en a même beaucoup, donc tout ce qui concerne les inscriptions sont gérées. Mais entre autres, comme je l'ai déjà dit, c'est ça les points que j'aurais partagé dans cette vidéo. Donc, voilà. Alors, comme vous venez de le voir, nous venons d'inscrire les élèves dans une classe donnée. Donc, ces élèves, ils ont
automatiquement accès aux cours, les cours qui seront programmés dans cette classe au cours de l'année. Cette interface que vous voyez donc, que vous avez devant vous, c'est une interface dédiée aux enseignants. Donc, les cours que vous voyez, ce sont les cours qui sont attribués à l'enseignant qui est connecté. Donc ça, je vais y revenir un peu plus tard, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est la gestion des cours. Un cours doit avoir sa matière, tout comme dans un cours, on peut déposer, on peut évaluer les élèves. Donc, dans cette section, on va commencer par déposer une évaluation quelconque. On va déposer une évaluation quelconque. Je cible toujours la classe dans laquelle j'ai choisi. Entre-temps, les informations que vous voyez, donc les informations que j'utilise pour naviguer, ce sont des informations qui seront fournies avant même qu'on fait les inscriptions de ces élèves. Donc, comme je le disais, c'est un logiciel très vaste qui incarne plusieurs fonctionnalités, qui fait que ces fonctionnalités peuvent générer des informations qui seront plus tard utilisables par d'autres fonctionnalités. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, d'une manière générale, ces informations, on va bien les spécifier, donc on va bien les expliquer dans d'autres vidéos. Mais ici, je m'articule toujours sur comment générer et importer des fichiers. Donc, une fois que on souhaite générer les fichiers, il faudra bien que le système sache que il y a une évaluation qui a été donnée. Donc, je commence par le dépôt d'une évaluation donnée. Je spécifie son type, soit c'est un examen ou un TG, travaux journaliers. OK? Là, je sélectionne le trimestre. Voilà.
Donc, après avoir choisi le type de note, je dois spécifier le trimestre ainsi que la période. Je dois dire que c'est une session ordinaire ou bien les repêchages pour le cycle supérieur. Voilà, je charge le contenu. Celui-ci va permettre aux élèves de réviser la matière. Donc, il doit avoir accès à tout ce contenu une fois que les évaluations seront faites. Donc, voilà, je spécifie dans la date. Titre, je dois dire que c'est l'évaluation, évaluation numéro un par exemple. Je spécifie la pondération. Je dis que 50. Et à la fin, j'enregistre. Une fois terminé, donc le message de tout à l'heure, c'était un message qui me disait que donc les pondérations que j'avais mis donc dépassaient dans les notes prévues pour les TG. Donc, il est strictement interdit que un enseignant dépasse les pondérations déjà mises en place. Et ce sont alors ces informations-là que je vous parlais tout à l'heure qu'on doit spécifier au départ. Donc là, j'ajoute, une fois que c'est OK, on me dit que, un message qui me dise que l'évaluation a été soumise avec succès. Donc là, on vient de soumettre une évaluation. Ça veut dire que notre système sait maintenant que il y a une évaluation qui ont été soumis dans une classe donnée. Donc, on aura alors la possibilité d'avoir une fiche de notes spécifiques pour cette évaluation que nous venons de soumettre. Donc, comme vous voyez, lorsque je choisis la classe,
Ici, on me propose des cours qui ont déjà une évaluation. Donc, c'est le cours que je viens de soumettre. Donc, c'est le cours qui a une évaluation. Donc, cette évaluation, je viens de le soumettre tout à l'heure. Là, je choisis alors le cours. Type, c'est toujours le type que nous avons choisi. Trimestre dans une période donnée. Donc, session, c'était la session ordinaire, évaluation, tout ça. Là, j'ai la possibilité de générer fiches de notes spécifiques pour l'évaluation que nous avons soumise. Donc, j'entre tout de suite. Sur cette fiche de notes, j'aurai les élèves inscrits dans cette classe. Donc, rapidement, je donne les notes. Donc, le cours a été, nous avons pondéré le cours sur 30. Donc, je donne une note de 24 pour celui-ci. Je lui donne, disons, 15, 25, 20, euh, 15,5. Et puis, j'enregistre. Une fois terminé, je reviens ici et j'importe les notes. Voilà, je charge le fichier. Voilà, je clique ici. On me dit que quatre notes ont été importées. Voilà. Avec un autre message qui me dit que l'élève, donc c'est un problème technique que je dois régler peut-être plus tard. Mais là, les quatre notes ont été enregistrées. Voilà. Une fois que c'est fait, on pourra effectuer, donc l'enseignant en question pourra effectuer des réclamations, visualiser les notes. Voilà, par exemple, si je viens ici et voir les importations, voilà, l'enseignant va visualiser donc les notes qu'il vient d'importer. Voilà. Donc, il peut générer des fiches de notes pour qu'il les garde, par exemple. Voilà, on aura donc les notes. Voilà, les notes de tous les élèves qui sont inscrits dans cette classe. Alors, c'est ça. Tout comme il peut faire des réclamations sur les évaluations qu'il a été déjà soumis. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, sur ce point, donc, les réclamations sont possibles lorsque on aura. Alors, parfait. Donc, je disais que il peut faire les réclamations. Il peut effectuer des réclamations auprès des élèves, tout comme donc on a vu qu'il peut visualiser aussi. Alors, j'aimerais bien anticiper et passer à la phase suivante. Donc, nous avons vu comment générer et importer les fiches de points. Maintenant, on va jeter un œil sur les, les délibérations, donc tout ça. Mais comme c'est une étape qui demande plus de temps, plus des informations,
j'aimerais bien utiliser les données qui sont déjà sur place, qui sont déjà dans le système, pour vous montrer à quoi va ressembler le bulletin généré par notre logiciel Mon École. Alors, là, j'ai déjà, dans cette année 24-25, j'ai déjà une classe qui a été délibérée annuellement. Donc, cette fois-ci, les bulletins seront disponibles. Pour que les bulletins puissent être disponibles, il faut que les informations concernant les cours, les notes, tout ça soit inclus dedans, ainsi que les délibérations. Donc, on va entrer en détail un peu peut-être plus tard, mais cette fois-ci, je vais vous montrer à quoi va ressembler les bulletins. Donc, ici, j'ai la liste des élèves inscrits en première science A dans le cycle post-fondamental. Je génère par exemple le bulletin de celui qui commence. Voilà, celui-ci. Lorsque je clique sur générer, on me montre de suite le bulletin avec les notes. Je rappelle que ces notes ont été déjà chargées dans le système. Comme je disais tout à l'heure, c'est un processus qui demande plus de temps. Donc ici, nous avons les classifications, les places, les notes, tout ça, les pourcentages. Et en bas, donc au lecteur du bulletin, nous aurons les cours, les repêchages que l'élève en question ont pu faire. Et le système va décider si cet élève doit avancer dans l'école, dans la classe suivante ou pas. Donc, c'était juste ça. J'espère que cette vidéo va vous être utile, tout en espérant que vous allez euh, jeter un œil sur le manuel d'utilisation qu'on va vous fournir plus donc après. Donc c'était juste ça. Donc les fonctionnalités que j'avais à partager dans cette vidéo. Donc c'était ça. Merci.